même des signaux. C'est le fait que le PACI ne soit même pas capable de rassembler les parrainages. Mais il y avait des signaux. Le 12 août, le PPACI a fait un communiqué, un signé d'Odette Lorugno, disant attention, on a le parrainage que dans 10 régions. On était déjà une quinzaine de jours de la fermeture des parrainages. C'était un signal intéressant. Et puis, ça montre quoi? Que ceux qui étaient sur leur assurance, ceux qui pensent qu'il ne faut pas travailler pour aller vers les militants, ont eu du temps, alors que ceux qui ont fait un travail scientifique, qui se sont préparés, je pense par exemple à Don Melo ou à Jean-Louis Billon, on voit qu'ils ont réussi le parrainage. Cependant, pour terminer, j'ai parlé par exemple avec quelqu'un qu'on m'a salué tout à l'heure, je pense qu'il faut quand même refaire une réflexion sur le parrainage. Comment on peut avoir souvent des milliers d'erreurs sur des numéros de carte d'électeur, des milliers d'erreurs sur des numéros de carte d'identité, ça à voir, même si, faut bien préciser que la CEI l'avait anticipé. En tirant les leçons de l'expérience de 2020, en donnant des tablettes. Mais quasiment aucun ne l'a utilisé. Parce que pour eux, justement, utiliser les tablettes de la CEI, c'était pour certains de bonne foi compliqué, pour d'autres de petites mauvaises foi, un piège, etc. Et puis finalement, la logique est respectée. Le droit a été dit. On peut ne pas être d'accord ou d'accord, le droit a été dit pour revenir à Delors. Non, la candidature de Alassane Ouattara, elle est légale. La Cour constitutionnelle l'a validée. Ça n'empêche pas de vouloir le changement. Ceux qui veulent le changement, justement, ils ont 4 options pour le changement. Donc leur carte d'électeur est leur arme, ils pourront l'utiliser, mais on ne peut pas contester tout le temps, de façon sempiternelle, la légalité de la candidature de Alassane Ouattara, puisque pour la 4e fois, le Conseil constitutionnel, en 2010, en 2015, en 2020 et en 2025, vient de consacrer la légalité de la candidature d'Alassane Ouattara. Il faut l'accepter. On peut ne pas être d'accord avec la loi. Mais le débat n'est pas la légalité, justement. C'est quoi le débat? Le débat n'est pas la légalité, on parle du problème moral que ça pose. Alors, en termes de limitation des mandats et des démocraties, des dynamiques démocratiques. Je peux répondre. Laisse-moi Delors. Bon, si on s'y met, on ne va pas s'en sortir. Laisse-moi Delors. On va observer une discipline que je vous connais. On va laisser chacun terminer son développement et ensuite, si vous avez des relances, vous le ferez. Voilà, je termine légalement, il n'y a pas de problème. Et quand on n'est pas d'accord, quand on veut le changement, il y a les jeunes, on se manifeste. Parce que la démocratie aussi, c'est accepter la majorité. Et si la majorité des Ivoiriens veut qu'Alassane Ouattara parte, comme les Sénégalais en 2012, ils ont été dans la rue pour dire, Y'en a marre a été dans la rue pour dire non au 3e mandat de Macky Sall. À partir du moment où Macky Sall a été reconnu par la Cour constitutionnelle, ils ont changé d'arme, ils ont pris leur carte d'électeur et ils ont battu Macky Sall. Donc tous ceux qui veulent le changement en Côte d'Ivoire, mais c'est tant mieux, vous avez 4 options, sachant que l'un des votes n'annule pas puisqu'on peut avoir un 2e tour, ils ont le champ, comme Delors, d'aller manifester leur volonté de changement dans les urnes. Très bien. André Sylvain Conan.